Ok. Voilà, bonjour. Pour, Bonjour. bonjour. Alors, nous avons de nouvelles invités qui sont venus parler de votre parcours. Voilà, là, donc, je suis avec Madame Maria, Madame Linda et Madame Diana. Alors, tout va bien pour vous? Oui, oui, merci. Merci. Oui, on est en forme. Les cours, c'est important, surtout en ces temps. À cette saison, Alors, oui, surtout, oui. c'est sûr. Alors, ben voilà, vous êtes là pour parler de votre parcours. Voilà. On va commencer par Madame Diane, si vous voulez. Oui, donc, qu'est-ce Alors, que. Donc, vous voulez que je. voilà, vous pouvez nous expliquer, je vois que, enfin, vous avez certainement fait un long parcours. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir? Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire partager vos expériences et votre Surtout parcours? en septembre, c'est plus difficile. Alors, Laetitia, tu me permets, avant Diane, je peux souhaiter aussi oui. bonsoir Isabelle? à tous. Oui, bonsoir à tous. Pardon, je vous ai oublié. Bonsoir, notre présidente. Excusez-moi. Bonsoir, bonsoir à tous. à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup. Bonsoir. Encore une fois, merci Isabelle? beaucoup d'avoir accepté notre invitation, les filles. Avec plaisir. Avec plaisir, effectivement. Bonsoir à toutes les dames, à toutes les femmes entrepreneurs entre l'Europe et l'Afrique qui nous regardent d'abord. Donc, on me demande de parler de mon parcours. Mon parcours, il est un petit peu atypique. Après mes études, j'ai fait des études pour travailler au niveau international et surtout au niveau européen. Donc, comme je suis basée à Bruxelles, pour celles qui ne le savent pas encore, évidemment, c'était un peu évident pour moi de travailler autour des institutions européennes. Et donc, j'ai travaillé dans la Commission européenne pendant quelques années, quand j'étais beaucoup jeune. Et puis, après, maintenant, plus de 25 ans, n'est-ce pas, d'expérience, je suis devenue consultante en affaires européennes. Donc, ça consiste dans mon cas, à être ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on aime bien appeler un couteau suisse. C'est-à-dire qu'avec un seul outil, on peut faire beaucoup de choses, en fait. Pardon, là, je n'ai pas éteint mon téléphone. Donc, ça fait un coup de bouche, je suis désolée. Pas de problème. Je vais essayer de couper le son avant tout. Voilà, comme ça, j'aurai plus de son appel. Les affaires européennes, ça consiste aussi bien à faire de la stratégie de communication, aider les personnes à trouver la bonne personne au bon moment à trouver dans les institutions européennes et dans tous les couloirs et les complications des différentes institutions à s'y retrouver. Quand je dis les personnes, c'est surtout pour moi les gouvernements et les très grosses entreprises, telles que Airbus, avec laquelle j'ai travaillé très très longtemps, et je suis toujours en contact sur la branche défense et espace, et puis à les aider aussi à aider ces entités à monter des projets avec des fonds européens. Donc, à être coordinatrice de projet, leader de projet ou à faire une partie du projet, les aider à réussir à obtenir les fonds parce que la concurrence est très, très rude. Il y a très, très peu d'élus dans ces appels à propositions, moins de 10%. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour peu de chances de gagner. Mais bon, voilà, ça, c'est le jeu des institutions. Avec tout ça, j'ai touché à tous les secteurs, enfin, surtout défense, espace, mais plein d'autres secteurs, parce que c'est un peu toujours le même principe. Donc, tous les secteurs peuvent me demander de les aider. Puis, j'ai fait plein d'autres choses aussi. Je suis un peu tutti frutti comme ça. Et j'ai donc eu l'idée, en fait, on m'a demandé à un moment donné de donner des cours d'étiquette et protocole diplomatique dans une académie à Londres. Et après, j'ai commencé à démarrer ma propre école à partir de Bruxelles en français et en anglais. Seulement, au moment où j'allais démarrer, eh bien,
la Covid est arrivée et donc il y a peu de gens qui ont besoin du contenu pour rencontrer les autres vu qu'on ne se rencontre plus. Donc ça, c'est complètement en stand-by. Mais par contre, j'ai commencé d'autres choses. Je suis le genre qui fonce assez. Donc, même quand il a fallu s'occuper de vendre des produits en rapport avec la Covid-19, je l'ai fait. Et puis aussi, maintenant, j'ai créé un projet qui est encore. Il y a un retour sur notre Allô? présidente. Ah oui, avec. Attendez, Voilà, je on vous se en... revoit, non? Moi, je vous vois Voilà, toutes. ouais. Moi aussi. Et voilà, je vous entends, hein. Excusez-moi, madame. Et puis, alors, voilà, j'ai commencé un projet avec des partenaires de recherche et innovation dans le réseau que je connais déjà très, très bien pour créer un nouveau produit. Donc, ça, c'est encore confidentiel. Voilà, c'est ça le couteau suisse, c'est que on trouve toujours, si un côté va pas, si un outil va pas, on trouve un autre outil et on fait autre chose. Voilà. Hmm. C'est génial. Et, mais comment vous êtes venu cette idée? Quelle idée? Ce que vous faites actuellement, en fait, enfin, il y a quelque chose qui vous a dit, ah, c'est ça que je veux faire et pas autre chose, en fait. Donc, Oui, mais ça, c'est le fruit d'une de longues années d'expérience derrière moi. J'ai utilisé simplement, j'ai récupéré en fait mon réseau. J'ai récupéré ce que je sais de tous les montages de projets et j'ai récupéré les besoins actuels. Qu'est-ce qui va marcher actuellement? Qu'est-ce qu'on a besoin dans un contexte comme celui-ci? Donc, d'accord, voilà, c'est ça. d'accord, très bien, bien, super. Et vous, Maria, donc, vous aussi, vous avez certainement un long parcours et allez-y, je vous en prie, pour nous faire Eh bien, partager votre expérience également. bonsoir à tout le monde. Je m'appelle. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans cette belle table d'entrepreneurs. Donc, je m'appelle Maria, j'ai 57 ans. J'étais auparavant en restauration et ça va faire maintenant 5 ans que je suis entrepreneur. J'ai changé ma vie. Pourquoi? Parce que je n'étais pas toujours en accord avec ce que je faisais par rapport à mon métier. Puis, dans la vie maintenant, on sait très bien que on a des opportunités et des nouveaux projets qui viennent vers nous, pardon. Et personne qui est venue me proposer donc une opportunité et j'en ai profité justement pour faire cette opportunité-là. Allô? Oui. Oui, ça coupe de temps en temps, Oui. mais oui, enfin, moi, je vous entends en tout cas. Donc, Ah voilà. Moi, je vous entends bien. Ah oui, d'accord. ok. Donc, en fait, ce que je fais exactement, c'est que j'aide à développer une activité donc professionnelle en partenariat avec une société de vente directe dans le domaine de le bien-être, la prévention de santé, le bien vieillir, qui m'apporte beaucoup, beaucoup de choses, et non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui sont justement en recherche, comment dirais-je, une opportunité et d'un travail pour elles. D'accord, très bien. Et également, comme avec Madame, quand votre idée est venue, en fait, pourquoi vous avez choisi le bien-être, enfin, le bien vieillir, comme vous dites, et pas autre chose. Eh bien, pas autre chose parce que ça me parle énormément. Moi, j'adore le contact avec les personnes et c'est surtout donc pour apporter à d'autres personnes donc ce partage. Et ce que j'adore de faire évidemment, c'est d'être dans le partage et de comment dire. Excusez-moi, je suis un petit peu nerveuse parce que la première fois que je fais un live comme ça avec autant de personnes. Et c'est surtout ça, donc donner surtout une opportunité à des personnes de travailler pour elles. Et de réussir dans le domaine dans lequel je suis. D'accord, très bien. À l'heure actuelle, avec le Covid, pardon, je vous ai coupé la parole, c'est parce que chez moi, je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas si vous
Non, m'entendez? allez-y, continuez, oui. On D'accord. vous entend. Moi, je vous entends. Enfin, Ah voilà. les autres. Donc, on sait très bien à l'heure actuelle que énormément de personnes cherchent une opportunité, comme disait Diane, et je rejoins ce qu'elle dit, parce qu'il faut vraiment se retourner et trouver des solutions. Il y a beaucoup d'excuses autour de nous, c'est le Covid, mais je pense que on est tous à portée demain de découvrir des nouvelles opportunités et de travailler et de faire autre chose que ce que nous faisons maintenant. C'est sûr, ouais. C'est vrai que c'est pas facile en ces temps et voilà, le Covid freine un peu tout le monde, mais bon, on va y C'est ce arriver, qu'on hein. dit. Il faut. C'est ce qu'on dit, mais Voilà. il y a toujours des solutions à tout. Il y a des solutions Mhm. pour tout. Et c'est vrai que, voilà. D'accord, très bien. Et Linda, donc également, pouvez-vous nous raconter votre parcours et voilà, nous faire partager vos expériences. Merci Laetitia, bonsoir à toutes. Désolée, malheureusement j'ai eu un petit retard, donc je suis obligée de vous parler depuis la circulation, mais c'est pas bien grave. Alors, j'ai un parcours très, très, très différent de tout. Donc moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai étudié en Côte d'Ivoire avant de progresser vers la Grande-Bretagne, où j'ai passé à peu près un peu plus de 20 ans. Et j'ai finalement eu un diplôme en finance. Tout en sachant que je n'aimais pas beaucoup les mathématiques, mais je me suis retrouvée de manière assez anodine dans tout ce qui était finance et comptabilité, et eu un parcours financier de plus d'une quinzaine d'années dans les banques d'affaires. Ça a nourri en moi, je pense, le désir des choses bien faites, de beaucoup de conviction, de beaucoup de détermination et de persévérance. Pour ceux qui savent un peu le monde de la banque, ça demande beaucoup de résilience, surtout en tant que femme dans ce secteur et des banques d'affaires. Ça demande beaucoup de détermination et de conviction, mais surtout beaucoup de travail. C'est un travail acharné. Et au-delà de ça, on est obligé de continuellement se former. Et j'ai regardé un peu l'environnement et j'ai identifié un besoin d'accompagnement, de formation, renforcement de capacité et surtout de promouvoir les talents existants et de capitaliser sur tout ce qui était dividende démographique. Donc, enfin, à partir de 2013, j'ai commencé à réfléchir sur un mécanisme et un moyen de pouvoir permettre à tous de se faire accompagner et d'avoir leur capacité renforcée, mais de comprendre un peu les différents écosystèmes. Et j'ai décidé de rentrer à Abidjan. Donc, je suis partie de la Grande-Bretagne. Et à Abidjan, je me suis dit, bon, ben, ce serait beaucoup plus intéressant de créer cette entreprise qui nous permettrait de pouvoir renforcer les capacités et d'accompagner toutes les personnes en entreprise ou dans le monde de l'entrepreneuriat et de valoriser la place de la femme, surtout dans tout ce qu'on fait. À défaut de toujours penser que, bon, ben, la femme est à un certain niveau parce qu'elle a été placée là, pas nécessairement par mérite. Et donc m'est venue l'idée de créer le cabinet Kaizen, qui est un cabinet de renforcement de capacité, d'accélérateur aux PME et surtout d'organisation de conférences sur les infrastructures et tout ce qui est conférences institutionnelles. Ayant créé ce cabinet à Abidjan, j'ai pu donc capitaliser sur les besoins du secteur financier d'abord, c'est étant un secteur que je comprenais déjà mieux. J'ai commencé à offrir des formations, de l'accompagnement aux collaborateurs du secteur financier et des banques de la place. Et ensuite, je me suis mise sur tout ce qui était TIC, télécommunications. Et finalement, l'accélérateur au PME est né un peu d'une opportunité de la Covid. Donc, mon ambition a toujours été de vraiment identifier les gaps, d'accompagner tout le monde au mieux, de leur permettre de se connaître, de faire tout ce qui est renforcement de capacité, mais sur le volet technique et comportemental, parce qu'on a trop tendance à s'appuyer sur tout ce qui est technicité et on oublie vraiment la place de la performance et du comportement, de l'intégration de la personne au sein d'une entreprise. Et c'était pour moi une niche, si on peut le dire, et un moyen d'accompagner et de coacher et de surtout montrer les talents que nous avions. Donc le cabinet est né à Abidjan fin 2013 et je l'ai également créé en Grande-Bretagne où on fait un peu le parallèle. Ce qu'on fait, c'est une fois qu'on développe les talents qui existent en Côte d'Ivoire ou en Afrique ou dans toute la sous-région, on se met en partenariat avec des entités internationales et on fait la promotion de ces talents avec des industries, des compagnies qui ont pour objectif de s'implanter en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria et ainsi de suite.
Et nous faisons maintenant tout ce qui est intermédiation ou accompagnement et accélération de ces entreprises qui viennent sur le territoire à travers l'économie circulaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire? C'est notre deuxième pilier qui est donc l'accélérateur au PME. C'est un partage d'espace, un partage de collaborateurs et un service décentralisé sur tout ce qui est technologie et de la recherche. Donc, l'accélérateur au PME de Kaizen, c'est vraiment l'accompagnement aux PME sur leur marge concurrentielle, leur analyse d'études de marché, l'espace qui est partagé et surtout des collaborateurs qu'elles peuvent partager entre différentes PME, leur permettant de diminuer, de réduire les burn rates qu'elles ont à la fin du mois et de surtout faire partie d'une communauté. Pour moi, c'était vital qu'on puisse mettre ce genre d'activité en place pour pouvoir favoriser la collaboration, la solidarité et surtout un endroit où on pourrait avoir un écosystème dans lequel on est assez libre de penser, de réfléchir et surtout de savoir qu'on peut se faire accompagner au maximum. Vous verrez que je parle beaucoup d'accompagnement parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on ne fait pas souvent. On a tendance à ne pas vraiment demander une fois qu'on est dans un environnement corporate ou un environnement de travail. C'est parfois assez difficile pour certaines personnes de demander de l'aide ou de préciser qu'elles ont un besoin quelconque sans avoir l'impression d'être inutile ou d'être incompétente. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est à travers cette humilité et ces différentes demandes qu'on arrive à vraiment progresser. Et encore une fois, on progresse mieux parce qu'on a un écosystème féminin et on partage ce qu'on connaît. On se fait des collaborations, on crée des parallélismes vraiment où on ne pense pas. Et on s'assure de toujours tirer et booster la femme chaque fois qu'on progresse. Et je suis vraiment partisane de cette phrase. Si une de nous progresse, il faut absolument qu'on puisse tirer la main d'une autre pour qu'elle puisse également être là et assise à table avec nous pour pouvoir continuer de faire perdurer le développement de l'entrepreneuriat féminin. Ce n'était pas une marche facile. C'était une marche assez incomprise de plusieurs personnes quand j'ai entamé, entre le renforcement de capacité et l'accélération. Mais finalement, aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est deux choses qui se rejoignent. Parce que dans l'accélération, on a le renforcement de capacité et on a aussi l'accompagnement. Et finalement, tous les services sont assez, ils sont assez complémentaires. Et ça nous permet de beaucoup travailler avec les femmes du secteur agricole, les femmes du secteur informel, toutes les PME et aussi tous les collaborateurs de grandes institutions. Donc l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on est capable de travailler et avec des institutions, les États, le secteur informel qu'on arrive à structurer de manière beaucoup plus correcte et de travailler également avec des PME. Donc voilà un peu mon parcours de la banque d'affaires en Grande-Bretagne à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, qui vit un peu comme tout le monde la Covid-19 un peu difficilement, mais qui arrive à déceler les opportunités. Et je pense que c'est vraiment ce côté féminin qu'on a à gérer cette intelligence émotionnelle et à pouvoir déceler les opportunités et travailler en collaboration qui nous permet de faire naître cette résilience. Donc voilà un peu qui je suis, Laetitia. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'était parfait. Oui, en effet, en tant que femme entrepreneur, on arrive facilement, comme vous dites, à déceler les opportunités. Oui, je sais bien qu'aussi, pareil, hein, comme Diane et Maria, le Covid-19 nous freine toutes. Mais bon, voilà, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi les filles, c'est quoi pour vous être entrepreneur en fait? Maria, oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris, excuse-moi. Je n'entends pas bien l'idée. Oui, Madame Maria, qu'est-ce que c'est pour vous d'être entrepreneur en fait? Alors, pour moi, être entrepreneur, c'est toute la première chose, c'est avoir sa propre liberté, d'être indépendante à tout point de vue, de ne pas attendre qu'un patron vous dise assieds-toi là ou fais ceci ou fais cela. Donc, il faut vraiment prendre les rênes de sa vie en main et c'est ce que je fais maintenant. Je n'ai pas eu l'opportunité de bien expliquer parce que je donne aussi des opportunités à des hommes et des femmes qui cherchent une opportunité avec un partenaire fiable, dont je ne citerai pas le nom tout de suite. Et c'est surtout aussi un fort pourquoi, parce que quand on a un pourquoi assez profond, on peut arriver à tout.
Et il est clair qu'avec le Covid qu'on en parlait, je disais tout à l'heure que ce n'est pas une excuse. Donc ici, moi, fort heureusement pour moi, je ne vois pas, comment dirais-je, je n'ai pas de souci par rapport à ça parce que c'est une plateforme digitale et c'est pour ça que il y a énormément de personnes qui me rejoignent dans l'activité où je suis maintenant à l'international, puisque on n'est pas seulement en Belgique, en France, on est vraiment à l'international. Et peut-être qu'un jour, je pourrais en reparler avec un autre moment, n'est-ce pas, Isabelle? Mais pour moi, être entrepreneur, c'est la liberté de faire ce que l'on veut, quand on veut, et d'aller où l'on veut. Voilà, pour moi, c'est très important. Oui, alors, je vais répondre à cette question aussi. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord, il y a le mot entreprendre. Et entreprendre, c'est quoi? C'est se positionner sur un marché. Donc, c'est le plus important, c'est que la structure que l'on dirige, si on est chef d'entreprise, soit on est seul en tant que personne physique, soit on est dans une société et il faut que on se positionne sur le marché de manière à quoi? À générer du bénéfice. Ça, c'est tout le but de l'entrepreneuriat. C'est en fait le seul et unique but de l'entrepreneuriat, c'est de générer du bénéfice, c'est de générer de l'argent. On est dans une structure lucrative. Alors, quand on est chef d'entreprise, on doit faire plusieurs choses. On doit à la fois être opérationnel, on doit entreprendre, donc démarcher le client potentiel, avoir une stratégie, un business plan, avoir un business model, c'est-à-dire sur quel modèle comment est-ce qu'on va vendre en fait nos services ou nos produits. Ça va dépendre un petit peu quel type d'entreprise on a. Et surtout, on doit bien s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est toute une stratégie qu'on doit établir nous-mêmes. Alors, il y a évidemment le pour et le contre, la double facette. Il y a le côté, oui, liberté, c'est-à-dire on n'a pas d'employeur au-dessus de soi, mais on est son propre employeur. Et si, en fait, il y a le danger, il y a tout ce qui peut nous ronger toute la nuit, c'est j'ai pas généré de bénéfices, j'ai pas rentré assez d'argent, qu'est-ce qui va pas, pourquoi, comment on est la seule ou le seul responsable de ça, si ça va bien ou si ça va pas bien. Donc, il y a le pour et le contre de cette liberté. La liberté, elle n'est pas totale. Il y a la liberté d'horaire, mais moi, quand je fais des montages de projets pour des grosses sociétés comme Airbus, il y a un moment où ça doit finir parce qu'il y a un deadline qui fonctionne par des systèmes automatiques, par exemple, de remise d'appel d'offres. Et si tout le monde est en retard autour de moi parce qu'on travaille en partenariat avec plusieurs pays, si je suis la responsable, c'est à moi à finir toute la nuit jusqu'à ce que ce soit fini. Un employé, il a des heures d'emploi et puis il est chez lui, il est tranquille ou elle est chez elle. Donc, il y a la double face de cette soi-disant liberté, en fait, de l'entrepreneur. Oui, c'est sûr. En effet. Et je vous écoute, Madame Linda. Oui. Je voulais rajouter quelque chose sur l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment être pourvoyeur de solutions. Okay? C'est vraiment avoir cette capacité d'offrir des solutions qui vont apporter une grande différence à la vie des autres. Je suis un peu l'avis de Diane et de Maria de tout à l'heure, mais là où je vais peut-être changer ou peut-être donner un avis différent, c'est sur le volet bénéfice. C'est vrai qu'on est sur une niche, on est dans un marché qui est censé nous rémunérer et nous permettre bien entendu de vivre. Mais quand je me lançais dans cette aventure, c'était vraiment pour pouvoir apporter des solutions à une problématique que j'avais décelée, que j'avais déterminée. Et je me disais que le tout se mettrait en place un peu plus tard. Parce qu'on a une conviction telle et une ambition de réussir et d'apporter des solutions tellement fortes que finalement tout se met en place. Donc, mon objectif immédiat, c'était vraiment d'apporter une solution. Je n'ai pas autrement pensé à quel type de bénéfice je gagnerais, parce que en tant qu'entrepreneur, on n'en gagne pas vraiment les 5, 6, 10 premières années, et on gagne
de l'argent, mais qui est automatiquement réinjecté dans autre chose. Donc, l'objectif pour moi, c'était surtout de savoir que ce que je faisais était pourvoyeur de solutions et permettait à d'autres de pouvoir se développer. Je pense qu'au-delà de ça, c'est ce qui m'a motivée et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est vraiment, si on veut, ramifier ou améliorer un peu l'espace, l'écosystème dans lequel on vit. Et bien entendu, comme Diane le disait, c'est important d'avoir un écosystème assez solide qui nous permette de pouvoir tenir les difficultés et qui nous permette de vraiment toucher à ce degré de résilience qu'on a naturellement quand on devient entrepreneur. Mais je le réitère, c'était vraiment, être entrepreneur, c'est vraiment pour moi être pourvoyeur de solutions. Pourvoyeur de solutions et comprendre comment, à travers nos différentes expériences, à travers nos différents produits et services, nous arrivons à améliorer l'état des choses du pays ou de l'environnement ou de l'écosystème dans lequel on vit et surtout la condition de la communauté à laquelle on appartient. Donc, voilà un peu, moi, mon avis assez divergent sur la question. D'accord, ouais, c'est vrai. Ça va... Oui, allô? Oui, c'est vrai, c'est un tout, en effet, tout ce que vous dites, ça fait l'entrepreneuriat. Alors, ben, justement, Linda, comment vous sentez-vous en tant que femme à la tête d'une multinationale, en fait? J'aspire à avoir la large multinationale, mais je me sens très bien et je sens que je suis à ma place. Je suis vraiment à ma place. J'arrive vraiment à faire la promotion des services et des produits que je mets en place. Ça demande beaucoup de conviction et beaucoup de résilience. Parfois, nous nous faisons énormément humilier. Et je n'ai pas j'ai pas échappé non plus à ça, comme toute autre personne qui travaille en tant qu'entrepreneur. Ça m'a aussi permis de bâtir une grande résilience sur exactement mes ambitions, ma vision et la mission que je m'étais donnée. Et je sens que je suis vraiment à ma place. Et mon objectif, c'est vraiment de pouvoir continuer de faire des partages d'expériences pour que ceux qui ont le stamina de l'entrepreneur s'y mettent, tout en sachant que ce n'est pas une promenade, c'est un travail acharné, que tout le monde sache exactement, surtout les jeunes filles, qu'elles aient envie d'avoir des mentors, qu'elles aient des modèles qui leur font comprendre tout le travail qui existe derrière être chef d'entreprise. Au-delà des belles tenues, au-delà des beaux cheveux, au-delà de tous les ongles, vraiment tous les aspects assez matériels de notre existence, au-delà de ça, c'est leur faire comprendre exactement l'influence qu'elles ont sur les autres. Moi, en tant que femme à ce niveau, oui, je fais des erreurs, oui, j'échoue, oui, j'ai des problématiques à régler parfois. Oui, il y a certaines situations qui ne se font pas. Il y a beaucoup de personnes qui diront, bon, ben, on ne comprend pas trop, on ne veut pas ceci ou cela. Mais je me sens très bien, je me sens à ma place. J'ai appris tout. Et il y en a encore sur le chemin. J'ai réussi à bâtir une certaine résilience et j'ai un écosystème qui est fait de ma famille et d'amis d'enfance qui me permettent de surmonter les difficultés au quotidien. Et je pense que c'est un processus naturel. Nous avons cette force de caractère, nous avons cette détermination en tant que femmes, mais surtout cette vision que nous portons très fort, ou ce rêve que nous avons au début, et ensuite qui se convertit en vision et que nous véritablement mettons en place. C'est cette force, et on le fait avec un naturel et avec toute une aisance, tout en étant capable de gérer naturellement nos maisons, de gérer aussi nos époux, de gérer nos enfants, de gérer tout ce qui est essentiel, mais tout en aussi bâtissant des empires qui permettraient à d'autres jeunes filles de se dire que c'est possible pour elles d'y arriver. Donc, moi, c'est une passion et je me sens très bien et j'encourage toutes les femmes qui sentent qu'elles ont un rôle, qui sentent qu'elles ont leur place et qui ont une solution pour pouvoir répondre à une problématique quelconque et qui ont la force de le faire, de ne pas hésiter une seconde parce que c'est une belle place. En effet. Et vous, Diane, vous êtes d'accord avec ce que dit Linda?
Ah, bah, tout à fait, hein. Elle est même très inspirante. On l'écoute, je l'écoute à travers l'écran. Et c'est vrai de ce que Diane dit et aussi, eh ben, je pense qu'elle a tout à fait raison. Qu'est-ce que tu en penses, Diane? Oui, moi, bien sûr, je suis d'accord avec Linda sur ce qu'elle dit sur la capacité des femmes à entreprendre déjà. Mhm. Parce que justement, on s'en rend pas assez compte. Et c'est ça qui fait l'échec de l'entrepreneuriat au féminin. C'est que il y a des siècles d'histoire derrière nous qui nous ont jamais mis à la première place, mais à la seconde. Et de cette éducation, on est souvent intimidé d'arriver en première place, où on se sous-estime, où on se donne le syndrome, c'est typique le syndrome de l'imposture. C'est pas possible que je sois là, je ne suis pas à ma place, c'est pas normal et on se replie sur soi-même. Et on oublie pourtant que la femme a cette capacité extrême à être résiliente. La résilience, c'est vraiment quand on a subi des épreuves, plusieurs épreuves, et qu'on se relève toujours et qu'on est toujours là. Alors, qui d'autre que la femme n'a pas naturellement déjà dans sa vie, parce qu'elle est mère, parce qu'elle accouche, parce elle est épouse et qu'elle doit gérer, parce qu'on lui a dit qu'elle devait tout sur les épaules. Et c'est ce qu'on dénonce d'ailleurs en disant que les femmes ont souvent une surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est on donne mentalement trop de responsabilités. Oui, tu vas travailler, c'est bien, mais il faut aussi que la maison soit bien, il faut aussi que les enfants soient bien habillés, bien éduqués. Et finalement, et on fait toujours tourner la baraque, comme on dit, tout en travaillant aussi, comme si c'était presque une excuse d'aller travailler, mais tout en ayant un rôle traditionnel de femme. Et tout Mhm. ça, c'est très difficile, toutes ces barrières à faire tomber. Il faut être très sûr de soi. Alors, soit on a un caractère exceptionnel, et il y en a qui arrivent, soit à un moment donné, on se sentira toujours coupable si on a des enfants, de ne pas être assez là pour ses enfants et on donnera moins d'heures à son travail. Il y a toujours il y a plusieurs raisons au fait que les femmes arrivent encore pas assez à se mettre en avant jusqu'à présent. Mais il y a des techniques, comme dernièrement, j'en avais parlé à Isabelle d'ailleurs, il y a des techniques où on apprend à dire, par exemple, je suis remarquable. Je suis remarquable parce que j'ai fait ceci dans ma vie professionnelle ou parce que j'ai fait cela dans ma vie privée. Et je crois que quand on doit l'écrire et qu'on vous donne le temps d'y réfléchir, on se rend compte, mais oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est incroyable. Et un homme se le dit si facilement. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse des séances de I am, je suis remarquable. Et il va se dire forcément, je fais mon boulot, je fonce, c'est normal. Et surtout, il a la capacité à se détacher de la situation familiale, de plus se focaliser sur ses affaires, que c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on nous a culpabilisés de nous occuper d'autre chose. Donc, il y a plusieurs difficultés qui sont rencontrées pour une entrepreneuse ou une entrepreneur féminine, mais ce sont des choses qui doivent être vaincues maintenant. Alors, quant aux solutions, bah oui, bah, les solutions elles vont venir petit à petit avec les prochaines générations, mais à condition que ces générations-là, on ne les fasse pas reculer. Et je ne vois pas des bons signes à l'heure actuelle. Je vois des signes négatifs aux États-Unis. Je vois des signes négatifs dans certains autres pays ou des illusions de plus de liberté alors que ça cache beaucoup d'autres choses dans certains autres. Donc, en fait, on n'a jamais gagné notre liberté ni nos possibilités. La vraie liberté, c'est ça, c'est le choix. La plus grande liberté qui n'a pas de prix, c'est le choix qu'on a. Et pour le moment, on est encore assez béni en tant que femme d'avoir du choix, bien que toutes, loin de là, l'est. Le choix. Et, voilà. Et donc, je pense qu'on va continuer à ne jamais oublier que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours des mentors, des gens qui aident les autres pour se dire il faut toujours se battre sur les idées.
Les idées sont importantes et tout peut changer, tout peut basculer, revenir en arrière d'un moment à l'autre. C'est ce que l'histoire a appris. Tout recommence toujours. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème à qui il faut apporter une solution. Mais il faut que, voilà, l'union fait la force, qui est déjà le motto de la Belgique. Mais c'est vrai, c'est quand on reste unis qu'on obtient plus. D'accord. Mais oui, oui, allô? Oui. Ah, ok, j'entendais plus. Ok, bah justement, j'allais y venir. En fait, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme entrepreneuse? Moi, les difficultés, j'en ai eu beaucoup, hein. En fait, quand je travaillais dans les institutions, on est dans un lieu béni. C'est-à-dire que on se rend pas compte parce que en fait, mon premier job, c'était celui-là. Non, j'étais journaliste indépendante au quotidien national un petit peu de temps, mais c'était aussi parce qu'un de mes professeurs était chef de rubrique. Et puis moi, je voulais travailler aux institutions. J'ai été stagiaire, puis j'ai obtenu un contrat. Et ça s'est fait très vite, malgré la difficulté, parce que je suis assez justement combattante. Mais quand on est là-dedans, on ne se rend pas compte que oui, les gens, ils ont le même salaire, qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, et qu'on a l'impression que le monde extérieur, aussi, on est assez respecté au niveau des collègues. Bon, il se passe quand même des choses dans les institutions. Il ne faut pas rêver parce que ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont employées. Forcément, il se passe des choses. Mais c'est pas comme toute liberté dans une commerciale qui va sur le terrain et qui va se faire charrier par des collègues masculins. Tout ça n'existait pas. Et puis quand je suis sortie, en fait, parce que j'avais un contrat des institutions, là, je suis bien retombée les pieds sur terre et j'ai vu la subtilité, en fait, des collègues masculins en Europe pour obtenir plus de choses. C'est-à-dire qu'officiellement, en Europe, on a les mêmes droits. On a les mêmes salaires, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Dans le poste qu'on va vous nommer autrement pour que vous ayez moins que votre collègue, etc. Bon, moi, j'ai beaucoup été indépendante, mais j'ai beaucoup travaillé pour des autres. J'ai travaillé pour aussi un lobby qui défendait le transport, où j'étais, même si j'avais un statut d'indépendante, j'étais comme une employée, mais il y avait toujours des barrières. Et puis dernièrement, j'ai fait la très très mauvaise expérience de finalement la femme diplômée. Alors, ce qu'on pourrait croire, c'est que les plus faibles, ce qui manque aux femmes, c'est l'alphabétisation dans le monde, être aussi éduquée, elles manquent de formation, elles manquent de mentors, etc. Mais il n'y a pas que ça. Quand on arrive au top niveau, qu'on a eu toute l'université, tout ce que j'ai eu et les masters, etc., que j'ai eu, on est parfois aussi manipulé par les hommes d'une autre façon, que moi j'ai tenté de dénoncer en mettant mon propre hashtag MeToo au moment où ça a été la grande vague. C'était un hashtag MeToo, moi aussi comme femme entrepreneur, qui disait que la plupart des femmes comme moi qui ont des diplômes, des hauts diplômes, sont souvent, on leur donne des tâches de consultant dans des boîtes de consultants, et puis on finit par leur dire que oui, non, mais cette tâche-là, elle est payée que autant et que tout le monde est payé la même chose et que c'est la plus grosse boîte qui a le plus gros pourcentage. Mais en fait, on ne se rend pas compte que les collègues masculins qui rentrent dans la même boîte seront mieux payés et en plus qu'on leur proposera plus vite de prendre un poste au sein de la boîte et de les employer que les femmes. Et souvent, les femmes, elles travaillent beaucoup plus sur le même projet, mais elles sont beaucoup moins payées. Mais comme dans mon cas, par exemple, on travaille tous à distance et on travaille avec des gens qu'on ne rencontre jamais, puisqu'on est tous consultants indépendants, il n'y a qu'à un moment donné où, si on met un message public, qu'on se rend compte que, oui, ça arrive à plein d'autres. Et là, j'ai tenté dans les institutions européennes de dénoncer une boîte qui abusait.
qui m'avaient pas payé. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai eu d'autres femmes qui sont venues autour de moi et qui m'ont expliqué que non seulement ça leur était arrivé dans cette même structure, mais que aussi il y avait des problèmes de harcèlement sexuel dans la même boîte avec des femmes plus jeunes. Et c'est souvent lié. C'est souvent lié. J'ai appris de plus en plus que les hommes abusent en fait par leur façon de faire. Ils ont une façon dominante d'imposer, de dire mais oui, tu es assez payé, on te donne un super paiement, etc. Et, et les femmes n'osent pas assez se révolter ou en tout cas les plus jeunes, par exemple, qui ont été sur place, qui ont travaillé dans les locaux, etc. Quand j'ai appris qu'elles avaient eu du harcèlement sexuel aussi de la part du grand patron, j'étais vraiment choquée. Et on m'a expliqué après chez des avocats que malheureusement, c'était lié. Alors après, toutes ces femmes-là, elles sont venues me parler, mais personne n'a voulu parler. Personne n'a voulu porter plainte parce que tout le monde avait peur. Donc, voilà, ça, c'est des choses dont on ne parlait pas assez parce que ça arrive justement à un haut niveau d'éducation. Et donc, on rencontre à un haut niveau d'éducation d'autres problèmes. Il y a toujours quelque chose où il faut se battre. Et bon, là, évidemment, je suis partie de cette structure, j'ai pu travailler pour eux, j'ai essayé de les dénoncer, mais je n'ai pas réussi jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui les soutiennent. Voilà, c'est ça, mesdames. Mais bon, maintenant, je fais tout à fait autre chose. Alors, il faut avoir le courage de quitter, de se dire, mais je vais faire autre chose et je vais y arriver quand même. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a la force de caractère, il y a la famille, il y a la structure, il y a est-ce que j'ai des enfants en bas âge, est-ce que j'ai la liberté de changer, si ça ne va pas, tant pis. On a plein de contraintes dans la vie. Ouais. Diana, excuse-moi, Laetitia. Diana, cette peur, ça consiste à quoi? Par exemple, pourquoi que les femmes, à la dernière minute, ils n'ont pas accepté de te soutenir? Mais parce qu'elles ont peur parce que, en fait, la personne qui est à la tête de cette entreprise est très, très riche. Il y a un gros boss qui a plusieurs bureaux et qu'elles ont peur une fois qu'elles parlent, on leur donne une mauvaise réputation. D'abord, elles ont peur de ne pas être crues. C'est ce qui se passe en général dans les témoignages de harcèlement ou ce qu'on dénonce. Moi, ce que je dénonce aussi, on n'est pas cru. On va dire que c'est elles qui… non, c'est pas vrai. Elles disent ça parce qu'elles ne sont pas capables et qu'elles travaillaient mal et qu'elles essayent de se dédouaner du fait qu'elles disent n'importe quoi. Et on va les étouffer et elles se disent… Il y en a une qui m'a dit, en tout cas, elle voulait parler au début, puis après elle a réfléchi. Et en fait, la firme l'a contactée pour la décourager et pour lui proposer en fait un travail autre part où elle allait gagner de l'argent si elle se taisait. Et elle ne m'a plus jamais donné de nouvelles. Et c'est la peur de ne plus avoir de travail, de se dire mais il va ruiner ma réputation et j'aurai plus d'autres contrats. Il va dire que je suis mauvaise, qu'en fait, c'est parce que je ne travaille pas bien, etc. Elles se disent non, il est trop puissant, je ne sais pas ce que je risque. On a peur de sa réputation dans le travail. Mais en même temps, je pense que c'est un manque de solidarité entre nous les femmes aussi, je suppose. Oui, mais il n'y a pas que ça. Comment tu veux faire si, par exemple, ce patron très puissant, tu ne sais pas à qui il parle, à quel moment, dans sa vie privée, dans quel couloir, on ne le suit pas tout le temps. Donc, c'est vrai qu'il peut le faire, qu'il peut démolir la réputation de quelqu'un. Aussi, mais à mon avis, de certaines personnes, elles le mettent encore plus dominateur qu'il ne l'est vraiment. Je ne pense pas que cette personne peut parler au monde entier et savoir à qui elle va s'adresser pour proposer ses services. Mais je pense qu'elles sont tellement craintives de ne pas avoir de boulot ou qu'on ne les emploie plus, qu'on ne leur donne plus de contrat, qu'elles s'imaginent que ça va aller tellement loin que même dans leur tête, elles en rajoutent. Oui, mais même l'égalité entre hommes et femmes, ça a toujours, on parle d'égalité, mais ça n'a jamais été égal, quoi. Donc, voilà, on doit se soutenir en tant que femmes les unes les autres. Oui, mais c'est ça qu'on a le moins. Souvent, on dit que les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Je pense que ce n'est pas vrai dans le cas où
dans des sessions comme ça, j'en ai fait plein. Et puis, j'ai des dialogues comme ça dans des associations entre femmes de diversité, etc. Et là, tout le monde, dans cette conversation-là, tout le monde est prêt à se soutenir et pour des petites choses qui concernent plutôt le côté social, c'est-à-dire je vais t'aider à découvrir ceci ou à faire cela. Mais quand maintenant on est sur le marché, c'est plus la même chose parce que chacun défend son beefsteak, on redevient l'animal sauvage qu'on est au départ. Et il y a des femmes qui trouvent qu'il y a intérêt justement à pas avoir de rival autour d'elles parce qu'elles utilisent d'autres armes. Et bon, pourquoi pas? Parce que les hommes, on leur reprocherait jamais, hein. Mais tant qu'on a des mots comme ça les unes envers les autres, ça marchera pas. Tant qu'on se critique les unes les autres, ça marchera pas. Ça, c'est un grand débat que nous devons programmer. Maria, je voulais... Laetitia, tu me permets? Je m'excuse? Non, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Laetitia. Je voudrais poser une question à Maria. Je sais que Maria, il a des opportunités pour les femmes, que pour l'instant, ils sont à la recherche de trouver un petit job complémentaire. Pourrais-tu nous dire plus, Maria, s'il te plaît, à propos de ça? En fait, voilà, donc c'est pas un job, oui, ça peut être un job pour certaines personnes, ça dépend, il y a des entrepreneurs qui veulent aller, comme je dis, développer dans le monde, donc avoir plusieurs partenaires qui veulent aller dans ce sens-là. Moi, j'offre l'opportunité à chacun, chacune de travailler évidemment pour elle, pas pour les autres, avec un partenaire fiable et durable. Et dans ce domaine-ci, c'est un travail aussi. Ça dépend de chaque personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire, bien entendu. Isabelle, je t'entends. Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Ah oui, d'accord. Et ici, évidemment, cette opportunité, pour le moment, il y a notre partenaire. Évidemment, c'est de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Pourquoi? Parce que il n'y a pas avec le Covid, je disais tout à l'heure, c'est une plateforme digitale. Moi, je travaille de chez moi. Je fais le même boulot que toutes les personnes qui sont maintenant comment on appelle, allez, excusez-moi du mot, à la maison, qui font du télétravail. Et je gère et je parle à des personnes dans le monde entier avec mon ordinateur. Voilà. D'accord. Okay. Moi, je voulais poser une question à Linda. Je peux? Oui, bien sûr. Oui. Linda, je voulais vous demander, est-ce que vous travaillez seulement sur Vous êtes en Côte d'Ivoire là maintenant? Oui, je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Et vous travaillez uniquement sur le territoire de la Côte d'Ivoire ou c'est sur d'autres pays aussi? Sur la zone d'Afrique de l'Ouest en général, par exemple Absolument, nous travaillons vraiment dans toute la sous-région. Donc, l'objectif pour nous, c'est pas de se limiter à la Côte d'Ivoire. Donc, on a eu à faire un grand nombre d'activités au Sénégal, en Éthiopie, en Afrique du Sud. Et on sait qu'on est allé encore. donc, on travaille un peu dans toute la sous-région. Et dans quelques années, je veux dire, on va se mettre aussi sur tout ce qui est Afrique de l'Est. Donc, on a également touché au Rwanda. On travaille avec le Rwanda. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce que ça me donne une vision assez large des besoins du continent. Ça nous permet de pouvoir offrir des services qui sont différents et surtout de pouvoir ramener chaque fois une touche différente. J'ai aussi une question pour Linda. Et juste, Linda, en fait, je me demandais, donc là, vous êtes en Afrique, mais est-ce que dans l'avenir, vous pourriez venir vers l'Europe et tout pour proposer voilà, les services, en fait, vos services? Oui, parce qu'en fait, on fait déjà en Angleterre. On fait avec l'Institut des directeurs au niveau de Piccadilly à Londres. Et on travaille également avec quelques partenaires et quelques entreprises en Angleterre. Et on organise des forums également entre l'Angleterre et les sous-régions africaines, donc plusieurs pays de l'Afrique. Donc oui, au niveau de la base étant en Angleterre, nous permet de pouvoir travailler avec d'autres entités de l'Europe. Et l'avantage aujourd'hui, comme on disait avec la Covid, l'opportunité qu'on a, c'est la capacité de travailler de chez nous.
Je pense que ça facilite un grand nombre de choses. On arrive à signer des contrats, des partenariats, tout en le faisant à travers des calls Zoom ou des conférences virtuelles. Et à surtout faire le service, c'est-à-dire à remplir notre part du service, tout en étant ailleurs et tout en pouvant travailler à travers l'utilisation du digital. Donc là, par exemple, on est en train de proposer des services sur tout ce qui est énergie renouvelable et intelligence artificielle, mais depuis Londres. Donc là, ça va nous permettre de toucher à plusieurs bases européennes. Et depuis Abidjan, on arrive à travailler également avec plusieurs bases africaines. Parce qu'en tant que tel, on n'a pas besoin d'avoir 50 millions de bureaux. On a juste besoin d'être compétent. Là où on arrive absolument à faire le travail et à faire ce qui est censé être fait. Linda, c'est quoi pour vous les secrets de la réussite? C'est l'humilité. Moi, c'est vraiment moi, c'est la somme de tout. L'humilité. Et avec cette humilité, on arrive à faire son travail. On arrive à demander. On arrive à questionner. On arrive à se positionner. On n'a pas peur d'échouer. Rien pour nous ne nous déphase. Parce qu'au-delà de tout, on a un côté ou un caractère qui est tellement grounded, comme diraient les Anglais. On a vraiment les pieds sur terre. Et on ne se dit pas que parce qu'on a réussi à avoir 2-3 forums, aujourd'hui nous représentons la part belle du monde ou que nous sommes les personnes les plus importantes. Non. Donc l'humilité, pour moi, c'est vraiment la base de la réussite. Et voilà ce qui me motive et ce qui me permet de continuer chaque jour et de continuer de m'améliorer et de continuer d'améliorer les autres et de surtout pouvoir penser pleinement aux autres parce que je ne pense pas être l'essence du monde, mais je me dis plutôt que c'est à travers le partage que j'arrive à atteindre mes objectifs, à travers la solidarité et la collaboration. Donc pour moi, la réussite, c'est ça, c'est être capable au-delà de tout de rester simple, de rester naturel, de rester normal, et de surtout pouvoir continuer à toujours identifier les problèmes, les solutionner et continuer d'aller de l'avant tout en étant vraiment accessible. Moi, c'est un peu ça. Et surtout, être femme africaine, avoir une réussite en Europe, c'est pas aussi facile. Absolument pas, absolument pas. Moi, je me souviens de mon temps à la banque où j'étais sur le floor le floor financier et on était deux noirs, deux femmes noires sur le floor. Et donc, toutes les deux, on se disait, mais est-ce qu'on est vraiment à notre place, dit? C'est le syndrome de l'imposture. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler 10 000 fois plus dur ou qu'est-ce que je dois faire? Et je pense qu'avec le temps, on a juste fait notre travail comme il devait être fait. Mais moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours fait mon travail de la meilleure manière. Les hommes ont tendance à se créer un réseau. Les hommes travaillent en réseau. Et déjà, c'est plus simple pour eux. Ils portent un peu le même style de vêtements. Ils ont la veste et le pantalon. Les femmes, on a soit la jupe, soit la robe. Et on va perdre du temps à analyser ce que l'autre a porté. Et oublier de passer du temps sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Exactement. Une fois qu'on sort de cet état d'esprit et qu'on se dit, mais c'est la seule qui me ressemble. C'est la seule qui me ressemble et c'est conséquemment la seule avec laquelle je dois grandir et progresser. Finalement, ça devient beaucoup plus facile. Donc, en tant que femme, une fois qu'on en trouve une autre, indépendamment de son regard vis-à-vis de nous, indépendamment de son attitude, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle peut avoir comme problématique ce jour où on l'a rencontrée. Donc, indépendamment de toutes ces choses-là, moi, je m'accroche à celle qui me ressemble. Si je rentre dans un environnement et qu'il y a 18 millions d'autres femmes, j'irai naturellement vers les femmes. Et je ne me poserai même pas de questions sur le regard ou sur l'attitude que je recevrai parce que mon objectif, c'est de pouvoir créer cette communauté et faire partie de cette communauté. Et finalement, moi, mon premier mentor, c'était une femme. Là, aujourd'hui, je travaille avec un grand nombre de femmes. Quand j'ai besoin d'assistance, je vais toujours appeler une femme. Je fais partie de plusieurs groupes de femmes. Et cet aspect où on a l'impression que la femme est toujours le loup pour la femme, moi, il n'existe plus dans mon environnement. Et il n'existe plus parce que j'y prête pas attention du tout. J'y prête pas attention. Je me dis qu'il ne faut rester concentré sur l'essentiel.
Exactement. Et c'est vraiment cet essentiel-là qu'il faut définir. Il faut prendre cet essentiel. Et c'est seulement ensemble qu'on grandit. Donc, soit on fait le choix. Tout à l'heure, Diane disait, c'est vraiment la liberté, c'est le choix. Soit on fait le choix de réussir ensemble, soit on fait le choix d'échouer toute seule. Exactement. Et moi, je me dis que c'est important de réussir ensemble parce qu'au moins, on va créer plusieurs générations de personnes qui vont vouloir nous ressembler. Et à ce moment-là, on aura gagné la bataille. Et on aura notre place. On n'aura plus ce syndrome de l'imposture parce qu'on est là, on est exactement là où on doit être. Et je pense que les choses avancent. On a l'impression qu'elles n'avancent pas. On a l'impression qu'elles vont tout doucement. Elles avancent. Et nous sommes réellement en train de reprendre notre place de droit. Et je pense que beaucoup de personnes ont compris que pour pouvoir défendre la cause de la femme, ce n'est pas de faire des forums avec que des femmes, mais c'est de faire des forums avec des hommes. Certaines femmes aujourd'hui ont des sessions de mentorat qu'elles font uniquement pour les garçons, ou pour les petits garçons, pour les hommes, pour leur faire comprendre justement l'impact, l'effet et l'importance de la femme. C'est cette éducation et ce changement de mentalité qu'on doit pouvoir faire, à défaut de penser qu'on est en compétition, parce que pour moi, je ne suis absolument pas en compétition avec un homme. Au contraire, le plus important, c'est de trouver un ou deux qui vont vraiment se battre pour nous. Dans leur réseau d'hommes. Donc, effacer cette idée que le bleu, c'est pour les hommes et le rose, c'est pour la femme. Le rose, c'est pour la fille, exactement. Et que le petit garçon doit finir de manger et que la petite fille doit débarrasser la table. Exactement. Donc, c'est vraiment ce type d'attitude qu'on doit arrêter d'avoir. Mais et je pense que quand on a une attitude assez humble et qu'on n'a vraiment pas peur de demander et qu'on se dit, bon, je suis également à ma place, tout comme tout le monde, ça ne nous dérange pas de rentrer dans un environnement, d'être seul et finalement de se créer cette communauté. Oui, on passe par énormément de difficultés. Franchement, on passe par énormément de difficultés. Il y a le fait qu'on soit sous-estimé, que nos services ne soient pas pris au sérieux, que la première approche soit une approche plus sexuelle qu'une approche professionnelle. Mais tout dépend de maintenant comment est-ce qu'on recrée notre écosystème et notre environnement pour être prise au sérieux. Et il y a aussi cette capacité de ne pas avoir peur d'échouer. Moi, je me souviens que l'année dernière, j'ai eu énormément de problèmes, mais j'ai énormément de problèmes que j'ai avoués à mes amis, à mon écosystème, que j'ai partagé pour avoir de l'aide, parce que j'avais besoin d'aide. Et j'ai eu cette aide. Au-delà des humiliations, des problèmes, j'ai eu cette aide de mon écosystème féminin, parce que je suis allée vers elle et j'ai demandé. Et finalement, on a un écosystème où chacune réalise qu'elle fait partie de cette communauté et que c'est important pour la communauté de grandir parce qu'au-delà à travers la communauté, on grandit toutes. Donc, voilà pour moi, ma ligne de pensée. Moi, Linda, si je peux me permettre encore, j'aimerais bien qu'on reste en contact. Ça commence à être dans J'aimerais bien qu'on reste en contact. Voilà. Absolument, Diane, on devrait vraiment. Donc, parce que j'ai justement besoin d'aide sur le développement en Afrique. Et, super, voilà. Donc on se reparle. On se reparle. Lydia aussi. Hein. Lydia, moi aussi, ça me ferait plaisir de rester avec toi aussi. Absolument. En contact. Absolument. Là, c'est l'écosystème féminin qui part. C'est très bien. Oui, là, on est en train de se créer The winners. On est sûr de gagner. Voilà. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de faire un live avec une dame assez entrepreneuse qui a une usine de tabac. Et effectivement, elle a dit, elle se sent tellement triste car quand elle a commencé la production de tabac, les premières personnes qu'ils ont critiquées sont les femmes. Parfois, je me pose la question, ou pourquoi? Ou pourquoi c'est toujours les femmes qui jettent la première pierre aux autres femmes? Parce que déjà, le tabac, c'est plus tellement bien vu aussi. Donc, elles se sont dit pourquoi une femme entre dans le mauvais côté. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est bien vu par un homme et pas par une femme? Moi, je pense que c'est parce que la femme parle. Je pense que les hommes aussi critiquent. Hein. Je pense que les hommes aussi critiquent. Oui. Ils lancent la pierre. Mais nous, en tant que femmes, on le dit haut et fort. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Haut et fort. Et c'est entendu.
Et vu qu'on est en ce moment en plein débat de repositionnement et d'acceptation du rôle et de la place de la femme, bon, ben c'est aussi utilisé à des fins négatives. Sinon, moi, je suis persuadée que les hommes le font, mais étant donné que qu'entre eux, ça n'ira pas aussi fort que quand nous, on le fait. Exactement. Voilà. Mais sinon, je suis persuadée qu'ils le font à la même enseigne. Ils se disent, mais franchement... Mais nous, on le dit haut et fort. Donc, c'est ça la différence. Oh, est vrai. Très bien, voilà. Oh, est vrai. C'est bien. Alors, Isabelle, il faut résumer. Comment est-ce qu'on booste l'entrepreneuriat au féminin? Oui, bonne question. Bonne question, oui. Bonne question. J'attends que ce soit Maria qui commence à répondre à cette question. Et chacun d'eux, nous allons donner notre point de vue à propos de la question, quoi. Comment finalement, il faut conclure comment booster l'entrepreneuriat au féminin. Mais je crois qu'on a toutes répondu, hein, un peu. Oui, un petit peu. Moi, je pense aussi qu'il faut un peu plus se serrer les coudes, hein, parce que entre les unes et les autres, eh bien, on peut toutes apporter à chacune une pierre au-dessus de l'édifice, comme je dirais, au lieu de se taper ou de parler les unes sur les autres. Je crois que c'est une perte de temps. Et justement, seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux, pour moi. Donc, il est grand temps qu'on se serre les mains, les coudes et les pieds, tout ce qu'on peut faire ensemble. Je suis entièrement d'accord. Parce que on a toujours besoin d'un modèle féminin. Oui, mais justement, donc moi je pense qu'il y a tellement de personnes les femmes sont parfois pires que les hommes dans leur posture ou dans leur comment dirais-je, la façon dont on se parle les unes les autres, et la jalousie surtout, parce qu'un homme est je crois qu'il est moins facilement jaloux que nous, entre nous les femmes. Oh, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Non, tu crois pas du tout. Non. Les hommes, ils le disent pas de la même façon que nous, mais en fait c'est beaucoup plus subtil. Ils vont celui duquel ils sont jaloux, ils vont bien le démolir en allant dans des couloirs complètement sombres jusqu'à ce que l'autre perde la position que l'autre voulait. Parce que j'en connais plein qui ont fait ça, mais vraiment plein. Donc, c'est malin, hein. C'est pas vrai du tout, hein, ça c'est pas vrai. Ils sont malins. Non, tu crois? Mais non, c'est-à-dire on est égaux, mais on est différents. On a des façons de réagir et de penser différentes. On fait les choses différemment, mais pour atteindre le même objectif, en fait. Démolir l'autre ou soutenir l'autre. Mais les femmes sont plus subtiles aussi. Mais bon, on va y arriver tout ensemble. En Belgique, il y a un super modèle féminin maintenant qui est Ilham Kadri. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ilham Kadri, c'est une Marocaine. Donc, elle est belgo-marocaine. Et elle est la CEO de Solvay. Ah oui. Solvay, c'est une des plus grosses industries chimiques au monde. Et c'est une femme d'origine marocaine qui a ce poste maintenant. Elle est jeune, elle est belle, elle a une famille, elle a des enfants. Voilà, on aurait pu penser que ben non, elle va pas arriver. Ben si, et ça marche bien. Elle tient très bien les rênes. Donc voilà un modèle. Ben voilà. Ouais. On est toutes des modèles, on est tous uniques et c'est ça qu'on doit se mélanger justement. Je crois que 10 cerveaux, c'est mieux que 1. Et tous ensemble. Moi, j'ai un modèle devant moi. J'ai Linda qui est devant moi. J'ai Diana qui est devant moi. J'ai Maria qui est devant moi. Vous êtes tous des modèles, en fait. Il faut Isabelle, et toi aussi, tu n'es pas arrivée où tu es sans rien. Hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Mais moi, je te remercie, Isabelle, parce que moi, j'ai toujours peur entre nous, les filles, de faire une vidéo. Je perds mes capacités. Et bien voilà, j'espère vous revoir. Toi, Diane, le jour où je rentre à Bruxelles. Sur Bruxelles, ça me ferait plaisir de boire un café avec toi, si tu veux. Boire un café, ça dépend. C'est difficile, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. On peut le faire en live. Un peu plus chaud en marchant. Oui, voilà. Et Lydia, pourquoi pas venir jusque chez toi? N'est-ce pas, Isabelle? Qu'est-ce que tu en penses d'aller jusque là-bas? J'attends mon invitation. Bon, Linda m'avait promis d'envoyer son jet privé. C'est vrai que Linda est à la tête d'une multinationale. Oui.
En fait, Linda, c'est notre boss ce soir. Hein? Ah, voilà. C'est bien. Alors, la multinationale, je la reçois. C'est très bien. En tout cas, moi, je suis très contente. Très contente de vous connaître. Laetitia, je m'excuse, nous avons envahi ton... Il n'y a pas de souci. Merci, ça fait plaisir de vous avoir entendu, tellement de parcours différents et d'impressions différentes. Franchement, merci les filles et merci d'être venues, évidemment. La prochaine, j'espère qu'on se rencontrera très vite, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée et tout le meilleur pour vous. Et restons en contact à travers Isabelle. Absolument. Voilà. Merci encore, Isabelle. Non, merci, Isabelle. C'est ça l'objectif de l'Association des femmes entrepreneuses Europe-Afrique. C'est de pouvoir mettre en contact toutes les femmes africaines et européennes. J'espère pouvoir voir rapidement Linda, que c'était très difficile de la voir. Hein. J'ai eu beaucoup de chance. Ce n'était pas... Diana, la même chose. C'est une femme aussi et qui a un agenda assez difficile de la voir. Maria également. Laetitia, c'est notre collaboratrice qui est toujours là pour animer les tables de conversation en français. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'avoir des femmes de référence. Là, on cherchait un modèle, de voir des femmes modèles comme vous. L'association est là. J'espère que de vous avoir comme membre de l'association et nous sommes ouverts pour tous les types de projets. Encore une fois, merci beaucoup. Comme je termine toujours, Pépé, pensée positive. Demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Voilà. Bonne soirée. Très vite, Isabelle. Merci. À tout le monde. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, Lydia. Lydia. Salut. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Oui, merci.